Je suis Bertrand Couturier, maire adjoint de Nevers, la ville de Nevers qui est une ville de 65 000 habitants au niveau de son agglomération. Nous sommes situés entre Paris et Lyon et nous avons la chance et l'honneur d'avoir un jumelage avec la ville de Taizhou et je profite pour cette occasion de remercier la ville d'accueil pour cette journée au travers de la table ronde des villes chinoises et françaises sur la question du développement durable où j'ai pu intervenir. Alors à Nevers, c'est une ville de caractère. On a un des premiers châteaux de la Loire, le Palais Ducal, qui est un lieu symbolique de l'histoire qui nous lie, même à l'échelle européenne. Il y a effectivement une influence de l'Europe centrale et aussi de toute cette histoire de France qui se traduit dans des lieux symboliques à Nevers, comme le Palais Ducal. Nous avons des remparts moyenâgeux. C'est une ville où il y a du patrimoine architectural fantastique. C'est la deuxième ville patrimoniale en termes de richesse de son patrimoine à l'échelle de la Bourgogne. Il y a d'autres atouts qui sont à mettre en avant sur notre territoire, notamment sur l'aspect sportif. Nous sommes une ville de sport avec de belles choses à découvrir. Donc venez nombreux et nous serons vraiment ravis de vous accueillir à Nevers pour un jour ou pour toujours. La coopération internationale entre la Chine et la France, mais en particulier avec notre ville, se traduit sur trois principaux domaines. Le premier, la jeunesse. Dès le collège, le lycée, nous pouvons établir des liens, des connexions entre la France et la Chine, mais aussi plus largement dans la francophonie, pour permettre aux plus jeunes de se rendre compte de l'importance de découvrir une autre culture, un autre environnement et aussi finalement s'émanciper plus rapidement. Et c'est important pour ce premier axe de développement, se faire rencontrer encore plus tôt et de manière plus importante. Il y a eu d'autres axes de travail et de réflexion qui ont été évoqués lors de cette table ronde. Et c'est vrai que cet axe de coopération, en particulier sur l'artisanat d'art, sur les produits du terroir, le vin, mais aussi la gastronomie. C'est un axe important où, de par les déplacements des personnes de Chine en France et réciproquement. Et le troisième axe de réflexion et de travail qui donne aussi des perspectives intéressantes pour notre coopération, pour relever la question du développement économique, de la coopération économique au travers des objectifs de développement durable. J'ai beaucoup appris du travail qui a été fait en Chine sur ces sujets-là et de la vitesse à laquelle les progrès avancent pour apporter des solutions concrètes contre la lutte contre le réchauffement climatique et aussi l'adaptation au changement climatique. On a eu de nombreux échanges, illustrations très concrètes. Et ce que je retiens sur ce troisième axe de coopération, c'est que nous ne pouvons pas travailler seuls, les villes en Chine, en France, et nous devons aussi travailler intelligemment avec les acteurs économiques pour qu'ils soient eux aussi apporteurs de solutions.